mesdames et messieurs, parfois on croise la route d'un stylo et on se dit tout simplement « il est beau ». Ce fut mon cas pour le stylo que vous avez devant les yeux, le Conklin 1898 Spectrafusion bleu. Ça n'est pas le premier stylo Conklin dont je fais la revue sur cette chaîne YouTube. Il y avait eu avant le Conklin Mark Twain Crescent Filler, mais il faut reconnaître que ce stylo était un petit peu particulier. C'était en quelque sorte un hommage au système de remplissage dit Crescent Filler, c'est-à-dire un système de remplissage avec un sac. Vous pouvez cependant aller y jeter un petit coup d'œil tout simplement parce que ça vous expliquera la forme du clip que vous avez sous les yeux ici avec le Conklin 1898. Alors oui, je trouve ce stylo très beau, mais nous allons jeter un œil ensemble pour voir si en plus il est bien fait, bien manufacturé, s'il est pratique et fonctionne bien à l'écriture, sans oublier la plume. Ici, c'est une Omniflex. C'est une plume que l'on ne peut trouver que chez Monteverde et Conklin. Démarrons la revue de plus près et il y a des choses à dire sur ce stylo. Comme je vous le disais juste avant, déjà, c'est un stylo que je trouve très beau d'apparence. Il est en deux parties. Une partie qui est en époxy, ici, et l'autre partie qui est en bois, en érable. Et cet érable est très joli, il a une couleur un petit peu orange, comme vous pouvez le voir, et bien entendu le bleu et l'orange, ce sont deux couleurs qui vont vraiment très très bien ensemble. Du côté du bleu, on voit des tourbillons de chatoyance, très très jolis aussi. Le bois est un bois stabilisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bois a été mis sous vide. Pourquoi sous vide? Tout simplement parce que ça permet de retirer l'air qu'il y a dans les pores du bois. Et on a injecté de l'époxy, ainsi on vient combler les pores du bois avec de l'époxy. Du coup, ça le stabilise puisque on va le rendre plus ou moins immune à avoir de l'air, de l'eau, etc. au niveau des pores. Donc c'est un bois qui va très bien résister normalement dans le temps. On voit ici quelque chose d'amusant, ça veut dire que probablement l'époxy a été intégré au niveau du bois et ici il y avait un trou dans le bois et l'époxy l'a comblé. En tous les cas, c'est très très joli. L'époxy, c'est une résine qui est très très intéressante pour les stylos. Elle est utilisée de bien des manières et j'ai vu souvent dans les forums des gens qui se posaient la question de savoir comment, lorsque par exemple on dessine sur le stylo, comment est-ce qu'on va faire en sorte que le dessin reste et ne finisse pas par disparaître avec l'usure. Et de même, on pourrait dire la même chose. Si vous intégrez dans de la résine des plantes, des fleurs, etc., vous allez toujours avoir des plantes et des fleurs, etc., des pétales qui vont dépasser. Et même si vous les coupez, ça veut dire qu'elles ne seront pas recouvertes de résine. Donc ça veut dire que la fleur, la tige, etc., qui est intégrée dans la résine, peut très bien, par exemple, absorber de l'eau. Et à l'intérieur de la résine, on peut se retrouver avec de l'eau complètement piégée à l'intérieur, voire des plantes qui pourrissent, etc. Eh bien, pour éviter ça, on peut utiliser l'époxy. Et l'époxy, c'est très intéressant à utiliser. Donc, si vous voulez protéger quelque chose que vous avez fait en surface, vous mettez de l'époxy sur le stylo et vous utilisez tout de suite derrière un durcisseur. Vous vaporisez le durcisseur sur l'époxy. Donc, le stylo prend une couche d'époxy partout. Et après, vous avez juste à faire le polissage du stylo et vous avez recouvert la surface du stylo. Donc quand on dessine par exemple sur un stylo, l'idéal c'est de mettre par exemple une couche d'époxy. Il y a d'autres matériaux qu'on peut mettre, mais en particulier l'époxy. C'est un matériau très très résistant. On met l'époxy. Il faut en théorie des heures et des heures pour que l'époxy sèche, mais grâce au durcisseur, vous le vaporisez et instantanément l'époxy va sécher. Et il ne reste bien entendu qu'à faire le polissage au niveau de l'époxy. Ici, nous voyons une bande, un anneau, vraiment très très joli. « 1898, c'est la date de naissance de la compagnie Conklin.
Je trouve qu'il y a un joli travail sur cet anneau, c'est très très joli. L'intégration est impeccable. Ça n'accroche pas du tout le doigt, c'est parfait. De même ici, le bout du capuchon, c'est parfait. C'est très très bien fait, ça n'accroche pas du tout le doigt. Et même au niveau de la tranche, ça n'accroche pas du tout le doigt, c'est impeccable. Le clip, alors c'est ce que je vous disais, le clip c'est un hommage au Crescent Filler. Voici ce qu'est un Crescent Filler, ici. Donc ça, c'est le stylo dont j'ai fait la revue par le passé. À cet endroit-là, vous avez ici un croissant. Vous alignez la bague au niveau du croissant. Ici, de façon à ce que le trou de la bague qui est ici s'aligne avec le croissant. À l'intérieur, il y a un sac. Et quand vous pressez le croissant, ici, vous pouvez remplir en trempant la plume dans l'encre. Donc là, vous comprimez le sac à l'intérieur afin d'aspirer l'encre. Et une fois que c'est fait, vous retournez la bague et ça empêche le croissant, ici, d'être abaissé. Donc d'éjecter l'encre du sac qui est à l'intérieur. C'est un très vieux système qui a été inventé par Conklin. Et ce clip est ici pour le rappeler. Sinon, pour tout le reste, tout est parfaitement doux, polissé. Côté finial, rien à dire, c'est impeccable. C'est un stylo qui est plein de rondeur. Qui est très lisse au toucher. C'est vraiment agréable. La seule petite chose que j'aurais aimé, mais ça c'est au niveau du goût esthétique, ici on voit que le clip remonte à cet endroit-là. Personnellement, j'aurais préféré que toute la base s'appuie sur le capuchon. Je ne sais pas si ça se voit bien. Vous voyez ici, il est en appui juste par le coin à cet endroit-là. Et j'aurais préféré que toute la base ici s'appuie sur le capuchon. J'aurais trouvé ça esthétiquement plus joli. Est-ce que ce clip fonctionne très bien? Aucun problème. Ça fonctionne très bien. On compte le nombre de tours pour ouvrir le stylo. Un tour 3/4. Du côté du pas de vis, ça fonctionne très bien. Et je dirais même que Conklin a fait du très bon boulot. J'ai essayé de le regarder à la loupe attentivement. Je pense que c'est un pas de vis Acme. Donc un très très bon pas de vis. On sent un tout petit peu le pas de vis au niveau du doigt, mais ça reste tout à fait correct, très très bien. C'est bien mieux que les pas de vis entre guillemets un peu en forme triangulaire. On jette un petit coup d'œil à l'intérieur du capuchon. On peut voir le méplat habituel. Donc c'est tout à fait correctement fait. Rien de spécial. Du côté du jeu, il y en a un petit peu. C'est pas énorme non plus, c'est très raisonnable. Et on visse ici un pas de vis en métal sur la résine à cet endroit-là. Ça devrait être cependant assez solide, à la fois parce qu'on a un pas de vis qui je pense est un pas de vis Acme, mais aussi parce que la résine ici est très très solide. Nous avons la plume ici usuelle, la plume Conklin. On dévisse à cet endroit-là métal sur métal, aucun problème. Un jeu tout à fait raisonnable. Ça se visse et se dévisse parfaitement bien. Et de même, le convertisseur ici se visse et se dévisse, très bonne chose. Ça évitera de mettre de la pression au niveau du vissage de la plume. Tout à fait correct, pas de souci.
Le nombre de tours pour dévisser la plume n'est que de 3, mais c'est un petit peu moins grave dans le cas présent. Il faudra juste éviter de le visser et le dévisser trop souvent, parce que je rappelle que le convertisseur est vissé, donc normalement on n'applique pas de pression à l'arrière ici, mettant du poids sur le pas de vis qui est à cet endroit-là. Pour résumer cette revue de plus près, c'est vraiment un stylo qui est très très beau, qui allie la résine époxy avec le bois. C'est un stylo qui est tout en rondeur avec un toucher très doux. Le clip et le bandeau ont un style particulier à ce stylo et je les trouve vraiment très réussis. Les pas de vis fonctionnent très bien et en particulier le pas de vis entre le capuchon et le corps du stylo. Pour le remplissage d'encre, c'est un convertisseur tout ce qu'il y a de standard mais vissé, très bonne chose. Et juste ce qu'on pourrait regretter, c'est qu'il n'y ait que 3 tours pour dévisser le housing, mais dans le cas présent c'est acceptable parce que le convertisseur est vissé. Cependant, un tour de plus n'aurait pas fait de mal. Même si tout ceci est bien fait, ça reste tout de même assez classique, mais de manière évidente ce qui fait sortir du lot ce stylo, c'est l'alliage du bois et de la résine, un bois qui a une magnifique couleur un petit peu orange, et la pigmentation de la résine époxy est absolument magnifique, d'un magnifique bleu avec de très belles chatoyances en tourbillon. C'est vraiment une très très belle proposition de Conklin. Nous passons à la pesée. Le poids total, environ 42 grammes. Donc on est face à un stylo qui a un bon poids. Il est fort probable que le clip joue un rôle là-dedans. Les parties en bois, bien entendu aussi. Mais je tiens à vous faire remarquer qu'on a aussi une résine époxy qui est tout de même assez épaisse sur ce stylo. Et cela va contribuer au poids aussi. Le capuchon seul, qui a oui tout de même un bon poids, 17 grammes. Et le stylo sans le capuchon, environ 25 grammes. Donc sans le capuchon, on sera sur un poids, on va dire plutôt moyen plus, pas un poids lourd, mais moyen plus. Par contre, si vous voulez mettre le capuchon à l'arrière du stylo, là vous aurez affaire à un stylo qui est plutôt lourd et d'ailleurs aussi très long. Faisons-nous maintenant une idée de la dimension de ce stylo Conklin 1898. Ici nous avons un Navalure Nautilus, ici un Scribo Fil, ici le Conklin 1898, ici un Pélican M800, ici un stylo de chez Platinum l'Izumo et ici un Lamy Safari. Tout d'abord, la première chose que l'on note, c'est que au niveau de la longueur, on est approximativement comme un Lamy Safari et un Pélican M800. Ce n'est pas un stylo qui est très long et on va dire qu'il a une longueur tout à fait moyenne. Par contre, ce que l'on observe au niveau du diamètre, c'est que le diamètre du corps du stylo est tout de même assez épais. Le Navalure est beaucoup moins épais. Le Scribo Fil, alors certes, il a une forme différente, mais au niveau du diamètre, c'est le seul qui peut approximativement rivaliser avec le Conklin. Le Pélican M800 a un diamètre très inférieur. Le Izumo a un corps ici qui a un diamètre très inférieur et au niveau du capuchon un petit peu moins, mais tout de même aussi inférieur. Et le Lamy Safari est tout petit en termes de diamètre face au Conklin 1898. Une fois les capuchons retirés, on observe ici que le Platinum Izumo est le plus long de tous par pratiquement une demi-plume de longueur. Après, nous avons approximativement égalité le Scribo Fil, le Nautilus de chez Navalure, ainsi que le Lamy Safari. Et les deux stylos qui sont plus courts que les autres et à peu près égalité, c'est le Pélican M800 et le Conklin 1898. Alors je vais écarter maintenant les stylos qui ne peuvent pas poster. Ce que l'on observe, c'est que le Conklin 1898 devient assez long une fois qu'on a mis le capuchon à l'arrière.
Il devient aussi assez lourd, comme je le mentionnais avant. Et il a quand même un bon petit poids vers l'arrière. Ce n'est pas énorme non plus, mais ce n'est pas un stylo qui est très bien équilibré une fois que le capuchon est mis à l'arrière. Donc il est assez long, il a tout de même un peu de poids vers l'arrière. Ensuite, si l'on regarde le grip, eh bien nous avons affaire à un grip qui est tout à fait moyen. C'est-à-dire que même si le stylo a un bon diamètre un petit peu partout, en particulier au niveau de son capuchon, eh bien au niveau du grip, on est sur un grip de dimension assez moyenne, pas épais, tout à fait normal. Je vais mettre aussi le Pélican M800 à côté. Vous voyez, il n'y a pas une différence énorme non plus. Donc certes, un stylo qui a un bon diamètre, qui a une longueur par contre qui est tout à fait moyenne, ni plus ni moins, un peu comme un Lamy Safari ou un Pélican M800. Et au niveau du grip, il a un grip de dimension tout à fait moyenne. Nous passons à la session d'écriture. Côté confort, tout se passe très bien avec ce stylo. Je rappelle que le grip est de taille normale, même si le stylo a un assez bon diamètre, en particulier au niveau du barrel ou corps du stylo. De manière claire, je pense qu'il vaut mieux ne pas poster le capuchon à l'arrière du stylo. Comme mentionné juste avant et pour résumer, il devient très long, il est assez lourd, il devient mal équilibré et vous risquez d'abîmer un petit peu le bois. Par contre, capuchon non posté, le poids de 25 grammes devient tout à fait raisonnable et l'équilibre est retrouvé. Du côté de la plume, je vais dire que globalement la plume est plaisante, mais juste je trouve que le spot d'écriture, la zone d'écriture, ce qu'on pourrait appeler en anglais le sweet spot, eh bien je trouve cette zone d'écriture un petit peu plus petite que d'habitude. Pour résumer, la plume que j'ai entre les mains pardonne moins les erreurs d'angle, les petites erreurs de positionnement que l'on a de la plume sur le papier. En résumé, il faut éviter d'un petit peu trop monter ou un petit peu trop descendre le stylo, ou un petit peu le tourner vers la droite ou vers la gauche. Lorsque j'observe le grain de la plume, cette plume a un grain qui est un petit peu à plat. Ceci veut donc dire que le pourtour de cette zone qui est un petit peu à plat pourrait être un petit peu plus adouci pour augmenter le sweet spot, augmenter la surface d'écriture sur la plume, et ainsi permettre un petit peu plus d'erreur d'angle. J'ai précisé ce point, ceci étant, la plume est parfaitement utilisable dès la sortie de la boîte, mais elle pardonnera moins les petits défauts de positionnement que l'on peut avoir pendant l'écriture. Au niveau du flux d'encre, clairement la plume est humide. Mon opinion sur cette plume Omniflex est toujours la même. Pour moi, ce n'est pas une plume flex, c'est une plume qu'il faut utiliser comme toutes les autres plumes. On peut de temps en temps se faire un petit peu plaisir en épaississant le trait, mais ça en reste là. Cette plume est tout à fait douce à l'écriture, mais elle conserve quand même un bon feedback, ce qui permettra de sentir un peu plus le papier. En résumé, c'est une bonne plume, plaisante, elle écrit bien. Juste, j'aurais apprécié que le sweet spot, la zone d'écriture, soit un tout petit peu plus large. Nous passons à la conclusion et je commence par ce que j'ai aimé. De manière claire, c'est un très très beau stylo, une magnifique résine d'époxy mariée avec un très beau bois d'érable, un très beau mariage des couleurs et des matières. Au passage, une petite précision, la partie époxy pigmentée en bleu existe aussi en époxy en blanc. J'ai aussi beaucoup apprécié l'anneau et le clip qui rappellent les belles années du Crescent Filler. Côté manufacturing, pour moi, il est très bien fait. Je n'ai vraiment pas grand-chose à lui reprocher.
Le bois a été stabilisé, la résine époxy est un matériau qui est solide, les pas de vis fonctionnent très bien, le clip est parfaitement fonctionnel, le stylo est tout à fait confortable à l'écriture, je précise capuchon non posté, le capuchon peut être posté à l'arrière, de manière sécure, mais je vous en dirai un petit peu plus dans ce que j'ai moins aimé. Pour terminer dans cette section, le convertisseur se visse, bonne chose car ceci préservera en plus le pas de vis du housing dans le grip, ce dernier ne se visse qu'avec 3 tours. Du côté du test de la sécheresse de plume, stylo vertical, plume vers le haut, après 24 heures, le stylo redémarre sans aucun problème. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Premier point, le capuchon peut être posté à l'arrière de manière sécure, mais le stylo n'est plus équilibré lors de l'écriture. Il devient vraiment très long, plutôt lourd, et en plus c'est probablement mieux de ne pas le poster pour ne pas abîmer le bois. Quelques mots maintenant sur la plume. Alors, je ne peux pas dire le contraire, c'est une plume qui est tout à fait plaisante, elle est arrivée tunée correctement en sortie de la boîte, mais j'ai personnellement trouvé qu'il lui manquait un petit quelque chose. Si vos angles d'écriture droite-gauche au bas sont parfaits et que vous n'en déviez jamais, cette plume fonctionne parfaitement, aucun problème. Par contre, elle pardonnera peu les erreurs d'angle, et c'est dommage parce qu'il suffirait juste d'un petit peu adoucir le pourtour de la zone d'écriture pour que ça fonctionne sans problème malgré les petites erreurs d'angle d'écriture qu'on peut faire. Pour résumer, je trouve que la surface d'écriture ou le sweet spot pourrait être amélioré pour plus de confort d'écriture. Cependant, en l'état, telle qu'est la plume en sortie de la boîte, elle fonctionne correctement. Jetons un petit coup d'œil pour savoir si nous allons pouvoir facilement échanger cette plume ou non sur ce stylo Conklin 1898. Nous voyons ici le grip du Conklin. Je retire la plume avec son housing, ici. Et ici, j'ai une plume Bock avec son housing d'origine et une plume Jowo à gauche avec son housing d'origine aussi. Et lorsque je compare les pas de vis, déjà, je ne vais pas être très confiant. Je vois que du côté de Bock, c'est pas du tout pareil. Et du côté de Jowo, l'écartement du pas de vis n'est pas du tout le même non plus. Ceci étant, je vais quand même essayer. Bock. Non, ça ne fonctionne pas du tout. Et côté Jowo, de même, ça ne fonctionne pas du tout. Par contre, j'observe quelque chose. Je mets Jowo et Bock de côté. Et je prends ici une plume Canwright, compatible Jowo avec le housing. Eh bien, nous voyons ici que le feed est exactement le même à cet endroit-là et n'est pas du tout le même que sur Jowo. Donc logiquement, nous avons le même feed sur les deux plumes et nous allons voir si nous pouvons tout simplement échanger les plumes sans échanger, bien entendu, les feed et housing, en gardant le feed et housing d'origine. Voilà, je retire la plume Bock. Je fais la même chose avec la plume Conklin. Bien, je vais aller chercher un morceau de caoutchouc. C'est très difficile à retirer. C'est fait. Donc je vais garder le housing ici. Je mets la plume Conklin de côté et je récupère la plume Bock. Donc je sais que le feed va fonctionner très bien puisque c'est un feed qui est fait pour ces deux plumes. Voilà, je repère le méplat qui est à cet endroit-là. Et ça rentre sans aucun problème. En résumé, vous pouvez très facilement changer cette plume. Pour ceci, il suffit simplement d'acheter une plume qui soit compatible au format Jowo au niveau du housing et vous vérifiez que le feed, ce soit le même feed que celui du Conklin 1898.
C'est un feed qu'on retrouve sur énormément de plumes vendues compatibles Jowo, comme par exemple chez Fountain Pen Revolution ou chez Canwrite. Ici se termine la revue de ce magnifique stylo Conklin 1898 Spectral Fusion Blue. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?